Repose-toi en l'Éternel et espère en lui. Repose-toi en l'Éternel et espère en lui. Repose-toi en l'Éternel et espère en lui. Psaume chapitre 37, verset 7. Bonsoir bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te rendre gloire pour ton amour et ta fidélité. Père Céleste, merci pour cette journée que tu nous as permis de vivre sous ta protection. Merci pour tes bénédictions, les leçons apprises et la force que tu nous as donnée alors que nous nous apprêtons à nous reposer. Nous te remettons nos pensées, nos soucis et nos esprits, nos espoirs aussi, Seigneur. Mais remplis nos cœurs de ta paix et accorde-nous un sommeil réparateur. Protège nos familles et renouvelle nos forces pour demain. Nous nous appuyons sur ta promesse. Repose-toi en l'Éternel et espère en lui, bien-aimé. Psaume chapitre 37, verset 7. Oui, bien-aimés, toujours nombreux à revenir à la bergerie du Seigneur. Voici la prière que le Seigneur met sur notre cœur pour tous ceux qui veulent le recevoir dans leur cœur comme leur sauveur personnel et leur Seigneur. Oui, bien-aimé, si tu l'as jamais fait, tu peux profiter de cet instant pour te repentir, accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Oui, si tu es prêt, tu peux dire, Seigneur Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur personnel. Je reconnais que je suis un pécheur, contrairement à toi qui est injuste, qui est injuste. Tu es injuste. Tu es mort crucifié, pas parce que tu as péché, Seigneur, pas parce que tu étais faible aussi, mais parce que tu voulais te donner à ma place. Tu as ressenti la douleur que moi je devais ressentir, Seigneur. Tu as ressenti la torture, tu as ressenti la douleur de la meurtrissure et l'humiliation que moi qui m'étais réservé. Oui, les meurtrissures qui nous donnent de la guérison sont tombées sur toi, Seigneur. Je te donne ma vie, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Prends le plein contrôle de ma vie, Seigneur. Aussi, accorde-moi la plénitude de ton Esprit Saint pour marcher sur tes pas. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous allons ensemble lire la parole de Dieu dans le livre de Actes chapitre 8. Et Saul est d'accord avec ceux qui ont tué Étienne. L'église de Jérusalem commence à souffrir très durement. Ce jour-là, on commence à faire souffrir très durement l'église de Jérusalem. Tous les croyants, sauf les apôtres, s'en vont un peu partout dans les régions de Judée et de Samarie. Des gens fidèles à Dieu enterrent Étienne et ils pleurent beaucoup sur lui, mais il y a Saul. Il veut détruire l'église. Il va dans toutes les maisons, il fait sortir les croyants, les hommes et les femmes, et il les jette en prison. Philippe annonce la bonne nouvelle en Samarie. Les croyants qui sont partis de tous les côtés vont d'un endroit à l'autre en annonçant la bonne nouvelle. Bien-aimé, une pensée me traverse l'esprit et me dit que les croyants avaient été dispersés dans le plan de Dieu, car il avait dit, allez par tout le monde annoncer la bonne nouvelle. L'ennemi croit souvent nous faire du mal, mais la Bible dit que Dieu fait que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Dieu, même le mal que l'ennemi pense nous faire, il nous fait du bien sans s'en rendre compte. Il nous fait du bien indirectement, bien-aimés. Excusez-moi. Les croyants qui sont partis de tous les côtés vont d'un endroit à l'autre en annonçant la bonne nouvelle. Philippe va dans une ville de Samarie et là il annonce le Messie. D'un commun accord, les habitants viennent en foule et ils écoutent avec attention ce qu'il dit. En effet, ils entendent parler des choses extraordinaires qu'il fait et il les voit. Des esprits mauvais sortent de nombreux malades en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et d'infirmes sont guéris.
Alors la joie est grande dans cette ville. Un homme appelé Simon habite dans cette ville depuis un certain temps. Il pratique la magie et il étonne beaucoup les gens de Samarie. Il dit qu'il est quelqu'un d'important. Et tous les jeunes comme les plus vieux l'écoutent avec attention. On dit, cet homme, c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Depuis longtemps, Simon étonne beaucoup de gens avec sa magie. C'est pourquoi il l'écoute avec attention. Mais maintenant, Philippe leur annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Tous ceux qui le croient, n'est-ce pas, des hommes et des femmes se font baptiser. Même Simon devient croyant. Il se fait baptiser et il ne quitte plus Philippe. En voyant les miracles et les choses extraordinaires qui arrivent, c'est lui qui est très étonné. À Jérusalem, les apôtres apprennent que les gens de Samarie ont reçu la parole de Dieu. Il leur envoie donc Pierre et Jean. Quand les deux apôtres arrivent en Samarie, ils prient pour que les croyants reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint n'est encore descendu sur personne parmi eux. Ils ont seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posent les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Amen. Simon voit que les croyants reçoivent l'Esprit Saint quand les apôtres posent les mains sur leur tête. C'est pourquoi il offre de l'argent à Pierre et à Jean en leur disant, donnez-moi ce pouvoir à moi aussi. De cette façon, quand je poserai les mains sur la tête de quelqu'un, cette personne recevra l'Esprit Saint. Mais Pierre lui répond, que ton argent soit détruit et toi aussi. Tu as cru que tu pouvais acheter avec de l'argent ce que Dieu donne gratuitement. Ce qui se passe ici n'est pas pour toi. Tu n'as pas le droit d'y participer. En effet, pour Dieu, ton intention est mauvaise. Ce que tu as fait est mal. Reconnais cela et prie le Seigneur. Il va peut-être pardonner ces mauvaises pensées. Oui, je le vois, tu es rempli d'envie et prisonnier du péché. Simon répond à Pierre et à Jean, priez vous-même le Seigneur pour moi, alors rien de ce que vous avez dit ne pourra m'arriver. Les deux apôtres rendent témoignage en annonçant la parole du Seigneur, puis ils retournent à Jérusalem. En chemin, ils font connaître la bonne nouvelle dans beaucoup de villages de Samarie. Philippe rencontre un fonctionnaire éthiopien. L'ange du Seigneur dit à Philippe, pars vers le sud sur la route qui va de Jérusalem à Gaza. En ce moment, il n'y a personne sur la route. Philippe part tout de suite. En chemin, il voit un homme. C'est un eunuque éthiopien, un fonctionnaire important. C'est lui qui s'occupe de toutes les richesses de Candace, la reine d'Éthiopie. Il est venu à Jérusalem pour adorer Dieu et il retourne chez lui. Il est assis dans une voiture à cheval et lit le livre du prophète Ésaïe. Et l'Esprit Saint dit à Philippe, avance, va jusqu'à cette voiture. Philippe y va en courant. Il entend l'Éthiopien qui lit le livre du prophète Ésaïe. Philippe lui demande, est-ce que tu comprends ce que tu lis? L'homme répond, comment est-ce que je peux comprendre, personne ne m'explique. Et il invite Philippe à monter dans la voiture et à s'asseoir à côté de lui. Il est en train de lire ce passage d'Ésaïe. Il est comme un mouton qu'on mène à la boucherie, comme un agneau qui ne crie pas quand on lui coupe sa laine. Il garde le silence, on le compte pour rien et on ne lui fait pas justice. Qui pourra parler de ses enfants? Personne. En effet, on a supprimé sa vie de la terre. L'Éthiopien demande à Philippe, s'il te plaît, dis-moi, le prophète parle de qui? De lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe prend la parole
partir de ce passage des livres saints. Il lui annonce la bonne nouvelle de Jésus. Il continue leur chemin et il arrive à un endroit où il y a de l'eau. L'Éthiopien dit à Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il fait arrêter la voiture. Philippe et l'Éthiopien descendent tous les deux dans l'eau et Philippe le baptise. Quand ils sortent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enlève Philippe. On va le surligner, bien aimé, j'aime bien ce passage. L'Éthiopien ne le voit plus, mais il continue son chemin, tout joyeux. Philippe se retrouve à Azote, puis il part pour Césarée. En chemin, il annonce la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passe. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Voilà la véritable richesse que nous cherchons en Christ. Que Dieu puisse nous enlever aussi d'un endroit à un autre. Dieu ne nous a pas envoyé chercher l'argent pour des missions, pour faire ceci, pour faire cela. Il nous a dit d'aller annoncer la bonne nouvelle. Il a dit que quand il envoie, il équipe. Si tu sais que Dieu t'a envoyé, bien-aimé, sache qu'il t'équipera. Si tu sais aussi que tu as des choses, il te dit de prendre, prends. S'il te dit d'aller prêcher sans rien prendre, va, ne prends rien du tout. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Amen.